Alors, je reprends notre projet du tic-tac-toe et on avait mis en place le tour de l'ordinateur, lorsque c'est l'ordinateur de jouer. Maintenant, il est capable de jouer dans une des cases qui est libre. Nous sommes également capables de jouer dans une des cases grâce à la fonction player turn. Sauf que, arrivé à la fin du plateau, le jeu plante puisque nous n'avons pas géré le cas d'un joueur qui aurait gagné ou d'un match nul. Et du coup, forcément, le jeu finit par planter parce qu'on tombe dans une boucle infinie. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va vérifier si l'un des deux joueurs a gagné. Alors, par exemple, je me mets ici. Dans notre boucle de jeu, lorsque c'est au tour du joueur, le joueur joue. Et bien avant de sortir de cette condition, je vais faire une vérification. Ça me permettra de définir si la partie est finie. Alors je vais appeler une fonction qui n'existe pas encore, je vais faire une condition if check lines. Et entre parenthèses, je vais dire qu'on va tester des x, puisque le joueur joue les x. Cette fonction nous renverra une valeur booléenne, soit vrai, soit faux. Et si jamais ça nous renvoie vrai, on rentre dans cette condition. Et je vais faire un end game. Et dans ce end game, je vais mettre you win. Parce que on sait que c'est le joueur qui a gagné si c'est 3 x qui sont alignés. Alors là, il faut aussi également penser à mettre un break. Le break permet de sortir de là où on se trouve. Donc en l'occurrence, ça va nous permettre de sortir de notre boucle de jeu de façon à pouvoir arrêter d'être dans une boucle infinie. Alors maintenant, je vais créer les fonctions checklines et endgame. Donc je vais me mettre ici, on a le player turn, on a le computer turn, le render board, et bien je vais mettre là pour le checklines. Donc pareil que pour le render board, le checklines, je vous invite à regarder en description pour pouvoir copier-coller le code, puisque encore une fois c'est un truc un petit peu fastidieux à écrire. Donc je vous invite à regarder en description de la vidéo pour copier le code, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Il s'agit d'une fonction fléchée, donc checklines prend en paramètre un caractère, à savoir le O ou le X, ça fait une flèche et ça teste le caractère et on vérifie si sur cette ligne, eh bien, les trois éléments de la ligne sont égaux. On vérifie sur cette ligne, donc ça nous fait trois lignes. On vérifie sur les colonnes, 1, 2, 3, 3 colonnes, et on vérifie sur les diagonales. Donc si je reprends mon plateau de jeu, on va vérifier là, là et là. Puis nous allons vérifier ici, ici, ici. Et enfin, nous allons vérifier comme ça et également comme ça, qui sont en fait toutes les possibilités de gagner au tic-tac-toe. Donc en fait, ce que fait cette petite fonction, c'est juste vérifier toutes les possibilités de façon à retourner soit vrai, soit faux. Alors ce que je vais faire, c'est la même chose pour l'ordinateur. Donc on était là, je vais copier ça, et lorsque l'ordinateur joue son pion, je vais faire un checklines de O. Et si jamais l'ordinateur aligne 3 fois la même pièce, eh bien on va mettre you lose. On a perdu. Ensuite on a la fonction endgame qui n'existe pas, donc c'est pour ça que pour l'instant on a une erreur. Eh bien cette fonction je vais la créer. Public static void endgame. Et cette fonction prend en paramètre un message comme vous pouvez le voir. Donc je vais faire string msg ou ouais, msg. Ça prend en paramètre le message à afficher à l'écran. On va faire un console.clear pour nettoyer l'écran, puis on va faire un render board pour afficher le plateau de jeu, histoire de pouvoir quand même vérifier que l'un des deux a bien gagné hein, pour voir le résultat final. Puis on peut faire un console.writeLine de MSG qui est le message vous avez gagné ou vous avez perdu. Donc là on affiche tout simplement qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu. Donc on peut tester que notre programme fonctionne. Je vais juste faire un petit récap. Alors au niveau du récap,
on a notre boucle de jeu. Si c'est au tour du joueur, il joue, on vérifie s'il a gagné. Ensuite, on change de joueur. Si c'est au tour de l'ordinateur, il joue. On vérifie s'il a gagné. Et, euh, et puis, si c'est le cas, on sort de notre boucle de jeu en fait. On sort complètement de notre boucle de jeu. Et dans le endgame, on affiche le résultat final à l'écran. Et pour sortir de la boucle de jeu, on a simplement fait un break ici. On va tester ça, je lance le programme. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Alors je vais jouer ici, là, et ensuite, techniquement, si je joue là, je gagne. J'ai bien You Win qui apparaît. Le curseur, vous voyez qu'il est là, donc il n'est plus dans le plateau de jeu. Je ne peux plus me déplacer, hein, j'ai beau appuyer sur les flèches du clavier, rien ne se passe. Tout ce que je peux faire, c'est appuyer sur la touche échappe pour quitter le jeu. Et c'est tout. Je ne peux pas relancer la partie pour le moment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On aura terminé notre boucle de gameplay hein, jusqu'à la fin de la partie. Et bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est pouvoir relancer le jeu. Et également, dans la prochaine vidéo, on verra comment corriger disons un bug du jeu, puisqu'il y a un cas que l'on n'a pas encore prévu, c'est le cas où il y a match nul. Et si un match nul se produit, eh bien le jeu pour l'instant plantera. On corrigera ça dès la prochaine vidéo.